Des bateaux en partance d'Espagne et d'Italie, direction le port de Tunis. Ils en repartiront mercredi prochain, cette fois vers les territoires occupés palestiniens et Gaza. Lors de cette escale tunisienne, d'autres militants pro-palestiniens se joindront à la flottille, parmi lesquels Mandla Mandela, l'un des petits-fils de Nelson Mandela. Cet ancien député de 51 ans fait partie de la délégation sud-africaine qui montera à bord de la flottille pour Gaza. C'est pour nous un devoir en tant que famille Mandela de continuer à être la voix des nations opprimées et des plus vulnérables à travers le monde. Et c'est pour cela que je suis ici. Fils d'un des enfants de Nelson Mandela avec sa première épouse, Mandla Mandela dit souhaiter poursuivre le travail de son grand-père en faveur de la création d'un État palestinien. Pour Madiba, la question de la Palestine était la question morale la plus importante de notre époque. Et depuis des mois, son petit-fils reprend le flambeau de ce combat. Lors d'une réunion des militants sud-africains de la flottille dimanche dernier à Johannesburg, il a dressé le parallèle avec l'apartheid en Afrique du Sud, un parallèle cher à son grand-père. Qui est celui qui perpétue la violence ? Qui est celui qui représente une menace, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour vous et moi ? Pour l'ensemble de la communauté internationale, il n'y a qu'une seule menace, l'apartheid israélien, Netanyahou et son régime. Sur ces barques, symboles de la flottille, des drapeaux palestiniens et sud-africains côte à côte. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus critiques des bombardements israéliens sur Gaza. Pretoria a notamment porté plainte contre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice. Fort de son passé et de son histoire coloniale, comme Mandla Mandela a de nouveau rappelé vendredi. Nous avons particulièrement choisi, en tant que délégation sud-africaine, de rejoindre la flottille Global Soumoud, ici en Tunisie, et de partir d'un point africain, pour dire l'Afrique fait partie de cette lutte, car en tant qu'Africains, nous savons très bien ce que signifie vivre sous occupation et sous oppression. Plus de 50 bateaux provenant d'au moins 44 pays participent à la flottille, avec l'objectif d'ouvrir un corridor humanitaire avec des vivres et des médicaments.